Les obstacles, on en connaît tous. Les difficultés, on en connaît tous. Mais face aux difficultés, tout le monde ne réagit pas exactement de la même façon. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont moi je fais face aux situations par rapport auxquelles je me rends compte que les carottes sont cuites, par rapport auxquelles je me rends compte qu'il n'y a peut-être rien à faire. C'est des situations où je tiens vraiment à ce que les choses se fassent d'une certaine façon. Comment est-ce que moi je gère ce genre de situation? J'ai peut-être un dossier qui est en attente d'études et la réponse à ce dossier conditionne peut-être ma future carrière et les choses ont l'air de traîner, surtout avec cette histoire de coronavirus qui retarde les délais par rapport à plein de choses. Et du coup, je me pose la question tous les jours de savoir si ça va arriver à temps et comment est-ce que je vais faire si jamais les choses ne se passent pas comme est-ce que je voudrais. Les situations sont nombreuses. Les situations sont vraiment nombreuses. Mais comment moi je fais personnellement? Ça ne veut pas dire que je ne rencontre pas d'obstacles ou de difficultés. Je vais vous dire comment est-ce que je fais face à ce genre de situation pour ne pas, ou alors pour être le moins possible tétanisé, angoissé, au point d'en perdre le sommeil. Lorsque je suis face à une situation par rapport à laquelle je voudrais que les choses aillent autrement que ce qu'elles sont, je me pose toujours une question. Ça, c'est systématique. Quelle est la situation actuelle? La situation, c'est que voilà ce que j'ai fait, voilà où est-ce qu'on en est. Première question. La deuxième question, par rapport à la situation actuelle, est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour influencer le cours des événements? À ce moment-là, s'il y a cette action-là que je peux faire, je fais cette action-là pour influencer les choses du mieux que je peux. Lorsque je fais cette action pour influencer les choses, la troisième question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir? La réponse, c'est rien. Et à partir du moment où j'arrive au stade où la réponse, c'est tu ne peux rien, il te faut simplement attendre. Encore que le rien, c'est ce que je peux faire moi, mais pour influencer la chose. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour mieux vivre la chose? C'est attendre. Et pour attendre, qu'est-ce que je fais? J'accepte. L'acceptation. J'accepte les situations qui ne sont plus sous mon contrôle et qui ne sont pas en mon pouvoir. Sous réserve que j'ai fait le maximum que j'avais à faire pour que la chose soit différente. Lorsque je fais le maximum que j'ai à faire pour que la chose puisse être le meilleur résultat possible, j'accepte que ça n'avance pas comme je voudrais. Parce que je donne un sens à cela. Et moi, le sens que je donne à cela tient dans une seule phrase. Les choses sont comme elles doivent être. S'il en est ainsi, c'est que ça veut dire que ça doit être ainsi. Je ne sais pas encore pourquoi c'est ainsi. Je ne sais pas encore ce que je suis censé apprendre derrière cela. Je ne sais pas encore ce que la vie veut m'apprendre derrière cela. Mais s'il en est ainsi, c'est que cela doit être ainsi. Si les choses traînent plus que ce que je souhaiterais, c'est que ça veut dire qu'elles doivent traîner plus que ce que je souhaiterais. Mais lorsque l'issue arrivera et que je verrai l'enchaînement par la suite, si ça se trouve au bout de 3 mois, je verrai qu'il fallait exactement que ça traîne ainsi. Première question, quelle est la situation? Prenez, réfléchissez. Vous avez quelque chose face à laquelle vous vous trouvez, des choses qui n'avancent pas comme vous aimeriez. En fait, c'est ça la réalité. Ce qui n'avance pas comme vous aimeriez, ce n'est même pas une question d'obstacle ou de difficulté. Quelle est la situation? Quelque chose qui n'avance pas comme vous aimeriez. Vous avez fait votre maximum, mais ça n'avance pas. La procédure traîne. C'est un autre niveau qui n'est pas en votre pouvoir. Quelle est la situation? La situation, c'est ça. Deuxième question. Qu'est-ce que je peux faire pour influencer la situation, ce qui est en mon pouvoir? Si j'ai déjà épuisé toutes les possibilités, ou alors s'il y a encore une possibilité, je l'épuise. La troisième question. Qu'est-ce que je peux encore faire pour influencer la situation? Non, je ne peux rien parce que j'ai déjà donné tout ce que j'avais à donner. Maintenant, puisque je ne peux pas influencer la situation, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant pour mieux vivre la situation? Pour que ça ne m'angoisse plus, pour ne plus perdre le sommeil par crainte que ça n'aboutisse pas comme je souhaiterais. J'accepte en me disant, les choses sont ce qu'elles sont censées être.
J'ai fait mon maximum. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je ne peux pas faire plus que ce que je pouvais faire. Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Donc maintenant, ce n'est plus du tout en mon pouvoir. J'accepte la situation. Et je lâche prise. J'accepte la situation et je lâche prise. Accepter la situation, ça veut dire que j'accepte le résultat qui va en découler. Maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, peu importe le résultat, je suis déjà préparé à accepter ce résultat. Mais lorsque je n'accepte pas déjà que ça ne suive pas le cours que je voudrais que cela suive, ça va être très compliqué d'accepter par la suite si ça n'aboutit pas comme je voudrais et donc de rebondir. Le fait déjà d'accepter que ça ne suive pas le cours que je voudrais que cela suive me prépare à pouvoir accepter l'issue quelle qu'elle soit avec la satisfaction d'avoir donné le meilleur de moi-même. Bats-toi et donne le meilleur de toi. Fais le point de la situation. Demande-toi s'il y a encore quelque chose de plus que tu peux faire. Accepte qu'il y a une partie de la chose qui ne dépend pas de toi et lâche prise. Et répète-toi, si les choses sont ainsi, c'est qu'elles doivent être ainsi. Les choses sont toujours ce qu'elles devraient être. J'ai fait ma part, la vie fait le reste. J'ai fait ma part, Dieu fait le reste. Les choses sont ce qu'elles sont censées être. Si ça n'a pas encore abouti, c'est que c'est parce qu'il doit en être ainsi actuellement. Si je pense que je peux encore influencer quelque chose, ok, j'influence. Je fais ce que j'ai à faire. Mais je reste dans l'acceptation tout au long du chemin. Voilà. Voilà comment moi, personnellement, je procède. C'est un exercice. Mais cet exercice-là est nourri et basé sur une conviction profonde selon laquelle les choses suivent un ensemble. Le hasard, c'est une situation qui pour moi n'existe pas. Je ne sais pas qui l'a dit d'ailleurs, mais il y a quelqu'un qui a dit que le hasard est le nom que Dieu utilise lorsqu'il ne veut pas signer de son propre nom. Ça, c'est ma conviction. Ma conviction, c'est que dans l'universalité du monde, de l'univers, de la création, il n'y a pas de hasard. Quand vous vous battez pour obtenir ce que vous avez à obtenir, il y a toujours une part qui vient de vous et il y a une part qui ne dépend pas de vous, qui vient des autres, qui vient des autres que vous ne maîtrisez pas forcément, mais il y a une part qui ne dépend pas de vous. Et cette part-là, vous devez faire la paix avec elle. Parce que lorsque vous luttez avec elle et que vous n'avez pas fait la paix avec elle, ça va être compliqué d'accepter ce qui arrive dans votre vie. Parce que ce qui arrive dans votre vie n'est pas là pour forcément satisfaire vos attentes du moment. Mais ça satisfait toujours ce dont vous avez besoin dans la grande vision d'ensemble. Nous voyons en général qu'une petite parcelle comme ça de ce que nous voulons. Mais nous sommes plongés dans la vie qui elle est beaucoup plus gigantesque et nous faisons partie du schéma d'ensemble. Donc j'accepte les itinéraires qui peuvent croiser mon chemin, dont je n'ai pas encore conscience. Je fais ma part, je lâche prise. Si les choses sont ainsi, c'est qu'elles doivent être ainsi. Si ça traîne, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ça traîne. Si ça traîne, c'est qu'il faut que ça traîne. Voilà. Je ne dis pas que c'est forcément la façon dont tout le monde devrait fonctionner. Moi, c'est ma façon de fonctionner. C'est ma vision des choses. Et ça me réussit bien jusqu'à présent. C'est pour cela que j'angoisse difficilement dans l'attente des choses qui devraient être, dans l'attente d'un projet qui devrait avancer à une certaine vitesse et qui n'avance pas à cette vitesse-là. J'angoisse difficilement dans ce genre de situation, mais c'est de la pratique. C'est de la pratique, c'est imprégné par une vision qui m'est propre, qui n'est peut-être pas forcément la vôtre, mais c'est comme ça. J'ai voulu partager ça avec vous parce que je me suis dit que ça marche pour moi. En tout cas, ça marche beaucoup mieux pour moi que ça ne marche pour beaucoup de personnes. Donc, c'est que quelque part, ça peut être pas mal de voir, d'analyser un peu cet angle-là et voir ce que ça peut vous apporter à vous aussi. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vous avoir inspiré. Et je vous dis tout simplement à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.